Salut tout le monde. Ce matin, c'est départ de Perpignan. On part pour un week-end de reconnaissance du raid Occitan organisé par Assury Trail. Allez, c'est parti. Là, avec la 990S, c'est Hervé. Derrière, avec la R1250 GSHP, c'est Antoine. Et encore derrière, avec une 1290 Super Adventure R, c'est Poussin. Et devant, on le voit pas, sur sa 790R, c'est Xavier. Voilà, les présentations sont faites, on peut y aller. Ça y est, on a quitté la partie agglomération. Et là, ben, on attaque les petites routes du Roussillon. Toujours très sympa ce coin pour faire de la moto. Donc au menu, pour le moment, un petit peu de route sinueuse avant d'attaquer les chemins. Parce qu'on est là pour ça en fait. Bon ben ça y est, on attaque les pistes. Après une grosse demi-heure de route. Donc là ce week-end, on est 5. 4 KTM et une BM. Je pense qu'on va faire une petite pause pour adapter la pression des pneus. Parce que là moi je suis en pression route, ça tabasse un tout petit peu quand même. Hein. C'est pas l'idéal. Mais bon, ça marche quand même. Hein. Hop là. Hop là. Ouais, elle est cool cette piste là. Putain, je serais toujours surpris que une aussi grosse moto puisse faire ça. C'est vraiment incroyable. Ah, c'est sûr, c'est lourd, ça embarque un peu, mais quand même quoi. Quand même. Bah, le problème c'est qu'avec nos sacoches on peut pas trop se doubler là. Ouais, désolé, mais quand tu roules sur une KTM, tu peux pas rester bouchonné derrière une BMW. C'est pas possible ça. Amis BMistes, détendez-vous. Ceci s'appelle de l'humour. J'adore cette moto, putain. Elle est terrible. Allez! Par contre, ça reste physique, hein. Ok. Du coup, petite pause, on admire le paysage, on fait la pression des pneus et c'est reparti. Ensuite, on rattaque une petite portion de route. Et là, tu vois le chemin à gauche? Ben, c'était celui-là qu'il fallait prendre en fait. Faut aller récupérer là-bas, ouais.
Bon, comment elle a l'air facile, hein, c'est la 790R. Ça a l'air vachement plus léger, ça fait envie. Là on alterne petit chemin, petite route, un coup l'un, un coup l'autre. Ça c'est chouette. Un rythme sympa. Ni trop vite ni trop lent. Et là, première interrogation de la journée. Ça passe ou ça passe pas? Faut pas oublier que sur cette trace, il doit y avoir 50 motards qui passent le jour de la rando. Donc faut pas que ce soit trop difficile non plus. Et Poussin a décidé de se lancer en premier pour voir. Eh ben alors. Voilà, ça commence à... On va pas se mentir, faut avoir un peu l'habitude quand même. Ils montent ou ils montent pas? Je crois qu'ils ont pas suivi. Ah si. Ouais, là, pour faire passer 50 mecs, ouais, il faut que les mecs ils aient l'habitude. Là, À mon avis, il faut pas y aller. Moi, je pense... là pour moi, je peux pas passer 50 bonhommes. Non. Bah déjà, le mec qui a pas l'habitude, psychologiquement, il se rate. C'est sûr. Ils passent pas par là, eux. Parce que moi, le premier, tout seul, franchement, je m'y serais pas. Non, non, on continue tout droit et à la bifurcation à droite, on se rejoint à moins d'1 kilomètre. Bah attends, mais il arrive là, Antoine. Il arrive. Elle est surprenante cette GS. Ça va bien après. Il paraît. 2 minutes, hein, les bras. Franchement, en bas, quand je me suis engagé dedans, j'ai dit non, je monte pas, c'est pas. Ouais, mais en fait, tant que c'est sec déjà, parce que là, mouillé. Bon, mais du coup on s'est engagé, maintenant on continue. Et puis t'as l'habitude, à chaque fois qu'on monte, derrière il faut redescendre. Et là, ben, la descente, on va pas être déçu. Alors là, ça descend grave. Le moteur, il sert absolument à rien. Le tout, c'est de contrôler son freinage pour bloquer le moins possible. Bon là clairement il faudrait des motos d'enduro pour venir là. Bon, ben, on va faire une petite manœuvre pour passer cette épingle. Oh, ça va aller. Hein? Comment? Ouais, ouais, il est descendu. Ah, putain de cailloux.
Olé. Faut avoir l'équilibre là. C'est bon, Hein? on l'entend assez bien ma respiration dans le casque avec le micro ou je monte un peu le son? Ok. Oh putain. Ouais, je m'y suis mal pris aussi. Bon, c'est une certitude maintenant. Il faut pas que la trace passe par ici. C'est raide, hein? Voilà, putain, des fois faut se jeter dedans quoi. Et là au moins, bon, faut oser quoi. Franchement, j'avais pas trop envie de me jeter dedans, mais pas le choix. Limite c'est plus sécurité. Oh bordel. Ok, là ça va. Si ça reste comme ça, ça va le faire. Si c'était pas aussi dur physiquement, ça serait reposant de ne pas entendre le bruit du moteur. Putain, mais ça en finit plus. Elle est lourde, hein. C'est gros, c'est haut, c'est lourd. C'est n'importe quoi, ces motos ça sert à rien. Ah ben voilà. Ah, ça y est, on a enfin réussi à venir à bout de cette portion. Bon, rassurez-vous les gars qui sont inscrits à la rando, on ne vous fera pas passer par là. C'est beau là. C'est super beau. Et on arrive de nouveau sur une route. Et à peine 2 km plus loin, on rattaque de la piste, c'est parti. On se retrouve sur des pistes bien plus adaptées à de grosses motos. Là, tout à l'heure c'était un peu abusé là. Alors que là nickel. Faut juste laisser un peu de distance avec ceux qui sont devant parce que là c'est assez poussiéreux quand même. Ah putain c'est bon là. Là on peut ouvrir un peu là. Olé, olé. Et comme d'hab, on monte et puis ben, derrière on redescend, hein, toujours. Hein. Il est chaud, il est chaud. Ah, par contre, faut pas se faire piéger hein, parce que c'est quand même lourd. Hein. Ouah, tcha. Ah le con. Ah non c'est bon. Là-bas. Il arrive, il a fait.
Tiens, de la route humide tout d'un coup là. Alors on passe vraiment dans des endroits super sympas quand même. Hein. Là c'est vraiment chouette. Hein. Bon ben là il y a un panneau qui interdit de circuler là où on voulait aller. Donc eh ben on prend ce chemin et on verra bien. Hein. Tout débroussaillé. Demi-tour, puisque là ça a été débroussaillé mais tout est resté au milieu. Donc on va tenter un autre chemin. Ah ouais. Bon, on va être emmerdé dans ce secteur là. Bon mais du coup on a récupéré la route. On n'a pas trouvé à contourner le chemin interdit, donc ben, c'est pas grave. Hein. Non, en effet, c'est pas très grave. Hein. On n'a pas fait beaucoup de kilomètres avant de retrouver cette piste. Eh ben, ça a l'air d'aller pas mal cette GS quand même dans les chemins. D'autant plus qu'Antoine est vraiment débutant en tout terrain. J'avoue que c'est la première fois que je roule avec un mec qui a une GS, et ben ça a l'air de bien aller, oui. Première fois avec une GS en tout terrain. Parce qu'en fait mon père c'est un BMiste convaincu. Et des Flatwin et des GS j'en ai vu toute mon enfance. Du coup si je roule en KTM, est-ce que ça serait pas juste par rébellion? À méditer. Voilà, ça c'était histoire de bien pourrir les motos quoi. Ça roule bien là. Le rythme est bon. Bon mais là il est 15 h, on n'a toujours pas mangé. Je pense que c'est râpé pour ce midi. Hein. On mangera mieux ce soir et puis voilà. Hein. Ouais, bon ben finalement on a trouvé une boulangerie ouverte. Donc un petit casse-croûte. On en profite pour alléger la BMW. Ouais, la pauvre elle a cassé un rayon donc on lui enlève et puis on repart. Oh mais petit casse-croûte vite fait et on est reparti. Toute petite route. Et a priori on va très rapidement attaquer de la piste. Ça c'est bon là. Là. Là ça va vous réveiller les gars quand vous allez passer ici là. En tout cas ce qui est sûr c'est que il faudra être en forme pour la première journée. 400 bornes de prévu. Départ 6 h du matin. Après il y aura de quoi chanter, il y aura une trace route hein, si jamais c'est trop dur, trop long, qu'il est trop tard, que tu as des problèmes ou quoi, mécanique ou autre. Il y aura toujours moyen de récupérer le groupe le soir par la route. Hein. Et c'est vrai que la trace, elle promet d'être sympa quand même. Il va rien y avoir d'infranchissable, un peu de technique de temps en temps, mais c'est surtout l'endurance qui va jouer en fait. Une fois qu'on est bien monté, et bien on redescend. Toujours pareil. Cette piste était censée être la dernière de la journée. Du coup, arrivé en bas, j'en profite pour me remettre en pression route. Et vous, sur votre BM, je vous fais la pression aussi? Et ce week-end, je sais pas combien de fois je vais avoir fait la pression de mes pneus. En fait, depuis le Portugal, je crois que j'ai une crevaison lente sur la roue avant.
Bon, en fait le dernier chemin c'était celui-là, mais il n'a pas duré très longtemps. Et là on arrive direct à la cité de Carcassonne. J'imagine qu'on va rien voir, mais on a la cité de Carcassonne juste en face de nous là. Je pense qu'on va la voir la cité là. J'étais jamais arrivé de ce côté de la cité. Ah ouais là, top. Waouh, 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 waouh. Superbe. Et là c'est la fin de journée. On va aller acheter à bouffer et on va aller sur le lieu du bivouac. Magnifique formation en quinconce. Là je pense qu'on est au point là. Ok. Ce petit passage à gué, c'est le genre de passage dont je me méfie vraiment parce que souvent tu as une espèce de mousse au fond et ça te fait une plaque de verglas, en fait ça glisse à mort. On n'était pas les seuls à avoir prévu de passer la nuit ici. Bon et voilà, fin de journée, le camp est fait. Il n'y a plus qu'à. Vous voyagez souvent tous les deux, juste tous les deux? Ça se sent, ouais. Oui, t'as pas pensé à prendre ça? Et là, franchement, on n'est pas bien pour bivouaquer entre potes là autour d'un feu? Allez, regarde un peu le paysage. Je la trouve pas, sérieux vraiment? Jamais. Le mec il m'a pris pour non mais t'en as, tu sais quoi? C'est une culture le bordel, les mecs ils les trouvent absolument quoi. Le mec il m'a pris pour... Bah alors d'après toi, on trouve la saucisse ou pas? Jamais de la vie. Jamais. Bon, ben voilà. Après la chocolatine ou le pain au chocolat, le débat du je perce ou pas la saucisse lors d'un barbecue. Bon, je vous laisse méditer sur le sujet. Nous on passe à table, ensuite dodo et la suite au prochain épisode. Allez, salut. Non, une merguez. Les mecs ils avaient faim quand Non, on a pour fait. le coup, la deuxième saucisse, je dirais pas qui c'est, mais c'est pas moi. Oh le bon. Il m'a dit ouais Hervé quand même il mange bien. Quel connard celui-là. Non mais pour de vrai, en plus c'est même pas moi qui l'ai dit. Ah ok. Mais assume un peu putain mais